Et l'édito politique ce matin. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia. Bonjour Lydia, votre micro n'était pas ouvert. Vous pouvez redire bonjour à tous. Oui, Voilà, des policiers ont été attaqués hier à Cannes. Le gilet pare-balles a sauvé celui sur lequel l'assaillant s'était jeté alors qu'il était dans son véhicule. Est-ce que ça ressemble à du djihadisme entre guillemets low cost? Oui, certains parlent de djihadisme low cost, mais parce que c'est en effet pas cher de se procurer un couteau ou une arme blanche. On a des couteaux dans nos cuisines. Mais attention à ce concept parce que ça laisse penser en fait qu'il s'agit d'un type d'action qui serait sans efficacité. Et ça, c'est absolument faux. Ce mode opératoire au couteau demande du sang-froid et une détermination sans faille à tuer pour marquer les esprits et tétaniser. Et cet acte de terrorisme qui cible certaines catégories précises de la population, rappelez-vous d'ailleurs durant la campagne de 2017, l'attaque sur les Champs-Élysées qui coûta la vie au policier Xavier Jugelin ou au couple de policiers de Magnanville qui avaient été décapités, et bien ces attaques ciblent ceux qui représentent l'autorité et la violence légitime. Elles ciblent toujours ceux qui doivent nous protéger, comme l'avait demandé Daesh il y a quelques années dans un message adressé aux potentiels djihadistes. Ces attaques ne sont pas low cost, ni idéologiquement, ni symboliquement. Oui, alors quel est le message envoyé en s'attaquant à la police, à l'uniforme, comme à Levallois, avec des militaires aussi de Sentinelle, ou encore des agents au commissariat de Rambouillet? Eh ben, le message, c'est qu'ils ne sont pas impressionnés par les symboles de l'État et de son autorité, et qu'ils mèneront une guerre même avec des pierres, une forme d'intifada en quelque sorte. Des pierres, des couteaux, des voitures brûlées aussi, des guet-apens également. Avec 3 fois rien, ils nous attaqueront. Ils tenteront de nous tétaniser. Avec 3 fois rien, ils tenteront de nous faire vivre dans la peur, car la vengeance et la haine de la France guident leurs actes en permanence. Et la France ne doit pas s'habituer à voir sa police prise pour cible par des dégénérés qui hurlent Allah Akbar, mais aussi par les racailles qui tirent au mortier, comme à Argenteuil ce week-end, ou organisent des pièges pour tuer du flic, comme ils disent. Oui, alors le ministre de l'Intérieur a indiqué hier que la régularisation de cet individu, donc à Cannes, avait été refusée. Bah oui, et comme c'est refusé, alors cet individu tente de tuer au couteau des policiers. Voilà. Cette attaque serait donc motivée en fait par une volonté de se venger contre la France qui lui aurait refusé ses papiers. En fait, elle illustre la vision consumériste qu'ont certains de la France, la haine aussi et le mépris de la France. En gros, c'est tu me régularises, tu acceptes mes conditions, mon mode de vie, tu t'effaces ou je m'attaque à tes policiers. Et à quoi pouvons-nous nous attendre demain si l'on ne reprend pas enfin en main notre politique migratoire? Et serons-nous capables, en fait, c'est la question que je me pose depuis longtemps, d'assumer et de faire face à de violentes émeutes dans les quartiers si l'on s'attaque véritablement aujourd'hui au trafic de drogue ou aux racailles? Honnêtement, Patrick, j'en doute parce que je ne vois pas quel politique aura le courage d'assumer les conséquences d'une telle politique du courage. Ouais. Et j'ai l'impression qu'en fait, la peur guide vraiment toutes les décisions des hommes et des femmes politiques. Mais à quand un véritable sursaut? Merci Lydia Kirous, vous restez avec nous, vous reviendrez tout à l'heure dans les grands débats du matin à 9h moins le quart. On y reviendra sur ce sujet et peut-être d'ailleurs pour voir si les LR qui étaient en débat, leur premier débat hier, ont évoqué ces questions de sécurité notamment que vous venez, et puis de terrorisme que vous venez d'évoquer. À tout à l'heure.